running from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises they come and they Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi, aujourd'hui c'est parti pour une semaine de vacances, enfin 15 jours de vacances, mes premières semaines de vacances. Alors vacances, comme je vous ai dit, il n'y a que Stécie qui est en vacances, mais bon, ça fait une contrainte horaire en moins. Du coup, on prend, ça allège un petit peu l'emploi du temps. Hein. Il fait très très sombre aujourd'hui. On est sur une belle journée d'automne, donc du coup, les petites lumières sont allumées à la maison, comme d'habitude, en ce moment. Hein. J'ai mis un pull, mais j'ai chaud dans la maison. Mais comme cet après-midi, on doit aller faire les courses, je me suis dit que j'ai peur d'avoir froid. Mais ouais, j'ai un peu chaud. Bref, j'ai été en train de nettoyer mes plaids, là ils sont finis, je vais pouvoir les remettre. J'ai bossé aussi du coup ce matin en pyjama, robe de chambre. J'ai bossé, j'ai mis la vidéo en ligne pour vous, du coup, pour moi ce soir, mais vous, vous l'avez déjà vu lundi. Logiquement, j'espère que vous l'avez vu. Allez, et je vous montre justement dans cette vidéo, enfin on vous montre avec Greg comment on a fait cet effet là. Alexa, éteins les lumières du plafond. Alexa, allume les lumières du plafond. Donc comme je vous ai dit dans cette vidéo, c'est pas encore fini, mais j'aime déjà l'effet que ça fait sur ce mur. Ça habille un petit peu le mur, ça lui donne un petit peu plus, voilà, une petite touche d'écho, en même temps que de luminosité. Alors on va voir, mais peut-être qu'on rajoutera un soubassement en fait en moulure à voir. Et en fait là au-dessus du meuble que vous voyez par là, en fait je vois bien des cadres avec des affiches à l'intérieur qu'on changera en fonction des saisons. Donc voilà, tout ça c'est à voir, mais c'est prochain, prochain, c'est dans la salle à manger, ça sera sûrement le prochain truc qu'on fera, finir ça. Et puis après il y a ça aussi, le mur au niveau de la montée d'escalier qui sont à faire, mais bon, un petit peu à la fois, hein, parce que sans de rien, en fait ça a été super vite à faire. Ça a été, on a mis peut-être 2-3 heures, hein, 2 heures à faire, ça a été super vite. Enfin là il y a des finitions, hein, on va les mettre en peinture, etc., etc., mais ça prend du temps en fait, hein. Les petites finitions comme ça prennent beaucoup de temps. J'ai chaud. Bon allez, j'ai chaud, comme je vous ai dit, j'ai mis un pull, j'aurais peut-être pas dû. En fait, on n'a pas encore mis le chauffage, nous, dans la maison. Il fait encore très très bon à la maison. Tant mieux, en même temps, c'est des économies. Bon allez, je vais mettre mes plaids. California, it's good to be back again.
like no time has passed, nothing's changed. Like an old Ford built to last, there are details. Let's not get stuck on those. There's a story here. Why not find out how it goes? Bah, Greg est rentré. Angel ne travaille pas aujourd'hui. Mais bon, de toute façon, il faisait nuit. Et Stacy est là, puisque c'est les vacances. On va manger. C'est ramen ce midi. J'ai essayé de faire des trucs que les enfants aiment bien. Alors, en allant à Colruyt ce week-end, on a trouvé des bouillons comme ça à ramen déjà faits. Donc on a pris le classique et il y en avait un, c'était au poulet. Donc la prochaine fois, on goûtera aussi celui au poulet. Là, on fait ramen crevettes. Alors je pensais qu'il me restait des nouilles, à ramen, mais en fait contenant. Donc du coup, moi, ça va être des algues, enfin des vermicelles de riz. Donc on a mis des petits légumes, un œuf, des crevettes. Après vous mettez ce que vous voulez, hein. On va goûter voir s'il est bon ce bouillon de ramen. Alors on a fini de manger. Alors c'était moyen, on va dire. Je sais pas si je rachèterai. Il y avait fort le goût de soja. Bah, moi ça me dérange pas. Mais ouais. Et puis les nouilles de riz dans les ramen, c'était bof. Bref, bon on a quand même mangé, hein, c'était bon, mais voilà, c'était pas non plus... Ça vaut pas, parce que je pense que j'avais payé 3,50 € la petite bouteille, 3 € quelque chose, la petite bouteille de 500 ml, et voilà, ça vaut pas le prix quoi en fait, c'est ça, c'était pas l'extase. Bref, allez, on va s'habiller puis on va aller faire les courses. Ce matin j'ai fait un petit peu ma page de journal pour ce week-end, et en fait j'ai fait une bêtise. En regardant des vidéos sur l'aquarelle et tout, j'ai vu que certaines faisaient le dessin avant de mettre en peinture. Mais en fait mon stylo n'est sûrement pas adéquat, il bave ensuite après avec l'eau de l'aquarelle quoi en fait. Donc il va falloir que je regarde pour trouver un stylo qui bave pas. Si au cas où vous faites de l'aquarelle et que vous avez une piste pour moi, vous voyez c'est un stylo qui quand on met de l'eau en fait ne se dilue pas dans l'eau de l'aquarelle quoi en fait, parce que là du coup ça a un peu gâché mon dessin, je suis dégoûtée. Moi c'est pas grave, allez on va s'habiller puis on va faire les courses. On est rentré des courses, alors on est rentré, il était 5h passé, 5h30 et là je pense qu'il doit être 18h, ouais. Temps de tout ranger et tout. Alors je vous ai pas montré, on a été à Auchan. On a été à Auchan parce que je devais aller à la parapharmacie et tout, donc on s'est dit allez pierre de coups. En plus on est parti quand même assez tard de la maison, donc bref, ça faisait un moment que Greg... Alors la dernière fois que j'étais faire les courses, j'étais la semaine dernière à Auchan, j'étais toute seule. Là Greg ça faisait un moment qu'il n'avait pas été et je pense que ça ne lui avait pas manqué. Ah non. Moi j'aime bien, mais Greg n'aime pas. Enfin c'est pas que j'aime bien, c'est qu'il y a des choses qu'on trouve pas ailleurs en fait, et du coup j'aime bien flâner. Mais c'est pour ça que je préfère y aller toute seule quand je vais au Auchan, parce que voilà, je peux flâner, regarder les rayons, les nouveautés, les trucs. Greg, à un moment, il me dit mais tu regardes quoi? Je dis bah je sais pas, en fait dans les trucs du monde, vous voyez les rayons épicerie du monde quoi. J'étais là en train de regarder, il me dit mais tu regardes quoi? Tu cherches quelque chose? Je dis non je regarde juste ce qu'il y a. Sans acheter en fait, hein, ça me fait découvrir des trucs et tout. Enfin bref, c'est les filles qui s'occupent de faire à manger. Stacy s'est proposé pour faire le gratin de pâtes et du coup Marine est en train de faire les pâtes. Je pense que moi je vais aller sous la douche là du coup. Faites qu'elle gère. Alors on fait gratin de pâtes à la viande hachée et à la mozzarella. Recette qui est déjà sur le blog, qu'on fait pratiquement à chaque vacances parce que les enfants me le réclament. Mais c'est vrai qu'après je pourrais le faire autre que pendant les vacances, mais à chaque fois je leur demande vous voulez manger quoi pendant les vacances? Ça revient, le gratin de pâtes à la viande hachée. Tu fermes déjà chérie? Ouais. En train de fermer les persiennes. On peut se mettre en ambiance. Il fait pas très beau dehors, il fait gris et là du coup il commence déjà à faire noir en fait. Mais je pense que la semaine prochaine on change d'heure. Ouais. On va faire noir plus tôt, bah, le matin il va faire noir plus tard. Il va pas faire clair plus tôt le matin et faire noir plus tard le soir, non c'est l'inverse. Bon allez. Tu recules. On recule. Tu recules. Octobre. Il est 18h, il sera 17h. Ouais. Donc il fera... Encore clair. encore clair le soir. Ouais. Un petit peu plus longtemps. Bon, ça change pas grand chose de toute façon. On va pas voir la différence longtemps en fait.
Surtout s'il continue à avoir un temps comme ça. Alors il fait pas froid, hein, comme là nous on a encore 15 degrés, donc voilà, il fait bon. Mais, enfin bon pour la saison. Mais il pleuvine et il fait gris en fait. Bon allez, je file à la douche. Pyjama, tenue décontracte. Je pourrais juste avoir la sauce tomate. Ouais, je te ramène ça. Petite douche prise, je suis en tenue d'intérieur. Les filles ont fini le gratin, j'ai plus qu'à enfourner, c'est trop cool. Et là du coup, le temps que le four est en... Ah, il vient de sonner. Donc je vais pouvoir mettre le gratin dedans. Petit kombucha. Et le temps que ça cuit, je vais aller m'installer à côté de Greg. On va manger. Du coup, gratin de pâtes et j'ai fait cuire un brocoli aussi. Donc le gratin de pâtes avec mozzarella. Viande hachée mozzarella. En fait, la différence par rapport aux autres gratins, c'est que vous mettez des gros crushs de mozzarella par-ci par-là et du coup ça fond et quand on serre, ben ça fait comme des fils quoi en fait. Il y a des gros morceaux de mozzarella. Voilà. Et voilà les fils. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous avez des enfants ou des ados qui aiment la mozzarella et le fromage fondu, enfin voilà, des trucs comme ça, et les pâtes, c'est sûr que ce gratin va être un de leurs préférés. You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the Coucou, on est le lendemain, donc du coup on est mardi. Je suis sur le départ parce que il faut que j'aille faire 2-3 courses avant de me mettre en cuisine. Il faut que je passe à la boucherie et il faut que je passe à Grand Frais aussi. J'aimerais bien trouver des petites citrouilles. Hier à Auchan, ils faisaient des patidous. Ça fait des petites citrouilles, mais alors elles étaient à 3 € l'unité, toutes petites comme ça. Je me suis dit ouf, il m'en faut 4, ça fait cher la citrouille quoi. Je voudrais les garnir avec du reblochon. Donc je vais aller voir à Grand Frais si je trouve mon bonheur. Et puis il y a 2-3 trucs qu'il faut que j'achète là aussi. Bon allez, j'y vais tout de suite parce que après... il faut que je commence à préparer mon repas pour ce soir. Maman a un rendez-vous cet après-midi, elle a un scanner à faire et je sais pas à quelle heure on va être rentré. Comme ce soir c'est du chou farci, il faut que j'essaie de le préparer avant de partir si j'ai le temps. Donc allez, on y va, boucherie et puis Grand Frais. Sous un beau ciel bleu, parce que je sais pas si vous avez vu mais la pluie a cessé, il pleuvait encore très fort ce matin quand je me suis levée. Je me suis réveillée, il était 6 h quelque chose et je me suis tout de suite mise à bosser, commencer le montage de la vidéo, répondre à vos coms, mes mails, etc. Comme ça après voilà, j'ai fini pour la matinée et je recommencerai sûrement ce soir. Oui, donc j'étais étonnée quand j'ai ouvert, j'ai vu ce beau ciel bleu, je me suis dit mais je croyais qu'il pleuvait moi, mais non. Bon allez on y va. And talking to myself now and then I'll try to laugh but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the
ça y est, je suis rentrée. Donc j'étais à la boucherie et puis à Grand Frais. À la boucherie, il y avait un fromage à la truffe qui me donnait envie. Je l'ai pris. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont forts. Alors, il y a un petit rayon en fait avec un peu de fromage. Donc voilà. Et ensuite, du coup, j'étais Grand Frais. Alors, à la boucherie, j'allais surtout pour de la viande hachée. J'étais à Grand Frais, alors j'y allais pour mes petites citrouilles, mais en fait quand je les ai vues c'était vraiment toutes petites, c'était même pas la taille d'une pomme quoi en fait, donc je me suis dit ouais ça fait vraiment ridicule quoi, pour garnir ça avec du reblochon il va pas mettre grand chose, je vais pas pouvoir mettre grand chose, donc j'ai pris des pâtissons. Je vais même tout de suite m'en occuper. J'ai repris aussi de l'ail parce que à Auchan les gousses d'ail, les têtes d'ail elles étaient malheurs. Voilà, toute petite. Hop, je l'avais pris parce que je me suis dit j'ai pris un petit peu de fenouil, j'ai repris du pesto, de la sauce pour les pizzas et en ce moment je suis dans ma, je vous en reparlerai sûrement dans les semaines qui viennent, mais je suis dans ma folie jus et du coup je suis pas dans ma folie jus en fait. Je vous ai parlé il y a quelques temps que j'avais eu un nouveau partenariat, donc je vous en reparlerai. Je suis en train de bien le tester. C'est un extracteur. Donc on fait plein de jus à la maison. Et là ce matin il y avait de l'aloe vera. Ça a plein de vertus dans les jus. Donc ça a des vertus anti-inflammatoires. Alors ça n'a pas été prouvé ça, mais il paraît que ça a aussi ça joue aussi sur la glycémie et l'hémoglobine cliquée pour ceux qui sont diabétiques. Voilà, enfin il y a ça a plein de bons trucs. Ça a un effet aussi détoxifiant. Donc ouais, alors faut pas en mettre de trop, mais voilà, un petit peu dans les jus. J'ai repris aussi du gingembre. Et puis j'ai repris des figues. Et j'ai pris un paquet de jaunes pousses pour aller ce midi avec la courge. Bon, je vais tout de suite m'occuper de la courge et je vais me faire un petit jus. Et puis voilà, en fait je vais me faire un jus avec de la betterave, des fruits rouges avec de la grenade et de la framboise, une pomme et un petit peu d'aloe vera. Je vais goûter, je vais voir. Alors pour les pâtissons, je les ai brossés, je les ai lavés correctement et je vais directement les faire cuire comme ça entiers, ça sera beaucoup plus simple ensuite pour après les creuser et les garnir. Donc je vais les faire cuire à la vapeur, je sais pas trop, peut-être au moins une bonne demi-heure je pense. Alors moi c'est un four vapeur, donc ça dépasse pas les 100 degrés. Hein. J'aime bien parce qu'en fait ça conserve les vitamines par rapport à un cuit vapeur ou quoi qui, voilà, qui explose en fait au niveau de la température. Et du coup on perd les vitamines. Donc ouais, je vais le faire cuire, je vais voir combien de temps je peux le mettre. Alors je les ai enfournés, en fait j'ai regardé dans mon four parce qu'on a une cuisson assistée un peu comme le Cookéo, vous voyez, vous sélectionnez le légume ou les pommes de terre ou voilà, et il vous dit le temps que vous devez mettre et il n'y a pas potimarron, mais du coup j'ai mis, je me suis dit c'était à peu près la grosseur d'un artichaut et au niveau de la texture, enfin pas vraiment mais bon, voilà, je me suis dit on va tenter comme ça et ça dit 55 minutes. Donc là c'est dans le four, je vais me préparer mon petit jus, puis ensuite je vais m'occuper de mon chou farci pour ce soir. Alors les pâtissons, je vais les garnir avec du reblochon à l'intérieur, donc oignon, je pense, reblochon et de la crème. Je vais voir comment je vais faire. Mais déjà je les fais cuire. Là je me fais mon jus et ensuite je m'occupe de mon chou farci. Alors pour le gel d'aloe vera, mettez-en pas trop. Alors je l'ai épluché, j'ai récupéré à l'intérieur, mais mettez-en pas trop parce que c'est très amer. Donc c'est pour ça qu'il faut bien l'incorporer dans des fruits un peu sucrés. Là je vais mettre de la pomme avec pour contrebalancer le goût parce qu'autrement ouais c'est... Ça y est, un petit jus rose de fée. Là je vais m'occuper de mon chou. En fait je vais récupérer toutes les grosses feuilles. Alors il n'était pas très gros hein. Toutes les grosses feuilles que je vais faire blanchir. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette recette alors qu'on l'aime. Hop là. Mais bon, en même temps, j'ai pas forcément choisi mon jour. Alors, c'est pas qu'elle est longue, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de préparation quand même. Donc, pour faire les petits ballotins. Hop.
récupère toutes les feuilles tout autour en coupant. Alors, j'ai récupéré toutes les feuilles qui étaient tout autour. Et le cœur, quand ça devient trop serré, je vais venir l'émincer, le couper en petits morceaux. Je vais l'ajouter dans ma garniture en fait, enfin dans ma farce. Alors, je bois mon jus. Et à chaque fois, je prends mes 3 petites noix du Brésil. Je vous en ai déjà parlé, elles sont riches en sélénium, elles sont très en fait il faut 3 petites noix pour avoir la quantité sélénium, magnésium et tout, pour avoir vos quantités pour la journée. Donc surtout le sélénium, parce qu'il n'y en a pas, on en manque souvent et ça joue sur surtout chez les femmes quand avec les hormones, ça régule un peu les hormones quoi en fait. Bref, allez. Alors j'ai émincé et on évite de mettre, vous voyez les grosses côtes, j'ai vraiment émincé que les feuilles. Alors moi je les fais pas cuire avant, je vais directement les mettre dans ma farce après. Donc je mets dans mon bol de mon robot. Hop, et je vais m'occuper de faire blanchir mes grosses feuilles. Alors je suis en train de faire chauffer de l'eau pour faire blanchir mes feuilles de chou. Là je suis en train de préparer ma garniture. Donc l'intérieur du chou, 3 cuillères à soupe de chapelure. C'est vraiment au pifomètre en fait, hein. Ça dépend de la quantité de farce que vous voulez et de votre quantité de viande aussi. Ail, oignon et je vais ajouter ma viande hachée. J'ajoute un œuf aussi. Alors la viande hachée, moi c'est un mélange porc et bœuf. Je préfère en fait. Je trouve que quand on met que du porc c'est un peu trop gras et quand on met que du bœuf c'est un peu trop sec. Donc le mélange des deux, ça fait une bonne compo. Je vais rajouter un peu de sel et un peu de poivre et on va mélanger tout ça. Alors on peut rajouter aussi des petits morceaux de carotte ou de la carotte râpée aussi. Mais là moi je pense que je vais plutôt en mettre dans mon petit jus après. Bon, tout compte fait, j'ai quand même rajouté une petite carotte, ça fait un peu de couleur dans la farce, j'aime bien. Bon, allez, je vais mélanger tout ça. Alors, au niveau des feuilles, avant de les faire blanchir, je vais juste enlever, vous voyez la partie un peu dure là, des côtes. Je n'enlève pas tout, hein, mais c'est juste pour faciliter après, quand elles seront pour faire les ballotins. Donc, j'enlève juste cette grosse partie la plus épaisse. Et on fait blanchir pendant 2-3 minutes. C'est juste pour qu'elles s'attendrissent. Bien sûr, on lave les feuilles de chou avant. Hop là. Alors, j'ai goûté mes feuilles de chou. Elles sont là, elles sont en train, je les ai refroidies avec de l'eau froide. Et je vais attendre qu'elles refroidissent complètement avant de les utiliser. Là, je vais préparer, parce qu'autrement je vais me brûler les pâtes et je vais cuire la viande hachée. Donc là, c'est cuit. Les potimarrons sont cuits. Je vais me brûler les pâtes. Quand même parce que ça c'est super chaud. Ouf. Et je vais venir enlever le chapeau et les creuser à l'intérieur. Alors le fait de les faire cuire un petit peu avant, c'est beaucoup plus facile pour les couper. Autrement c'est quand même assez dur. Donc on enlève le chapeau. Voilà. Et on va venir enlever toutes les graines. Alors j'ai enlevé toutes les graines et je viens légèrement, alors un tout petit peu, hein, je laisse de la chair autour, mais je viens, c'est très chaud, gratter un petit peu pour récupérer un peu de chair que je vais mélanger avec de la crème et des oignons que j'ai fait revenir. Alors on pourrait rajouter des lardons, mais moi comme d'habitude je n'en mets pas. Hop. Mais on pourrait très bien en rajouter dedans. C'est très chaud. Alors, j'ai récupéré un peu de chair, j'ai mis sel, poivre, un oignon, enfin un gros oignon que j'avais émincé. Je vais rajouter de la crème, on va dire 3 belles cuillères à soupe. Et je vais mélanger. Hop. Et je vais remettre à l'intérieur. Comme je vous ai dit, on pourrait rajouter aussi des lardons aussi. Et je vais remettre à l'intérieur. Et ensuite, j'avais trouvé des petits reblochons. Je vais les mettre, je vais les couper comme ça. Hop. Et les mettre à l'intérieur aussi de mes pâtissons. Et après, ça repart au four. Le temps que tout fonde et gratine.
Alors, hop, c'est mélangé. Je viens mettre dans le fond. Hop. Et je vais remettre mon blochon pile poil la taille, hop, et on met le petit chapeau. Oups. Et ça repart dans le four. Hop là. Alors là je mets au four, c'est encore chaud hein. Donc je vais mettre 15-20 minutes, mais si c'est froid vous mettez un peu plus longtemps. Il faut bien que le reblochon fonde et que tous les arômes se mélangent. Donc j'ai mis chaleur tournante 200 degrés. Et là je vais reprendre mes choux. Alors on reprend sa farce qui a été mélangée, on prend ses feuilles de choux et on va venir mettre hop, un petit peu de farce, une petite boule, et on vient bien fermer et on fait ça avec toutes les feuilles qu'on a mis de côté. Et s'il reste de la farce, et ben moi je fais des boulettes que je mets à côté. Alors du compte fait, j'ai eu assez de farce et assez de feuilles. Donc du coup, nickel. Je ne vais pas faire de boulettes à côté. Là, je suis en train de faire ma petite garniture qui va faire mon fond dans lequel va cuire mes choux. Alors du coup, dans une marmite, parce que moi je fais cuire ça au four, je préfère. Donc j'ai fait revenir un oignon avec de l'huile d'olive. J'ai rajouté un peu de lardon. Alors, lardon, oignon, ail. Et une carotte que j'ai coupée en biseau. Donc je fais bien dorer ça. Alors pour les lardons, maintenant on utilise les lardons sans nitrite. On en trouve assez facilement, c'est cool. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, quand c'est pas Greg qui les fait quoi en fait. Comme là on n'en a plus, il faut que Greg s'y remette. Mais pour pouvoir faire de la fumaison à froid, il faut attendre que la température de dehors soit plus fraîche. Parce qu'autrement en fait le fumoir ne se met pas en route. Enfin bref, donc à chaque fois on devait racheter des lardons, mais on trouvait pas des lardons sans nitrite, et maintenant on en trouve un peu plus facilement. Hop. Alors je sais pas si vous connaissez, mais le nitrite en fait c'est faut faire attention parce que c'est un cancérigène quoi en fait, clairement. Donc là je vais ajouter du thym, du laurier et on va dire 250 ml de fond de veau. Donc et voilà, j'ai mis mon thym, mon laurier et puis mon fond de veau. Alors si mettons il vous resterait des feuilles de chou parce que vous en avez fait trop blanchir, moi je les coupe en petits morceaux et je les rajoute dedans. Là moi c'est pas le cas, mais autrement voilà, on peut en rajouter aussi dedans. Hop, rien ne se perd. Et là on va venir ranger nos petits ballotins. Alors je fais cuire à couvert pendant à peu près une demi-heure, et après moi j'aime bien enlever le couvercle pour faire un tout petit peu, mais alors légèrement doré sur le dessus. Et si vous voyez qu'il manque un peu d'eau, vous rajoutez un petit peu d'eau dans le fond de la casserole. Mais logiquement ça devrait être bon. Alors j'ai pris cette marmite là parce que j'en ai fait beaucoup. Je suis même en train de me demander si tout va passer. Ouf, j'ai un doute. On va bien serrer. J'ai bien tout serré. Et voilà, c'est prêt. Il n'y aura plus qu'à faire cuire tout à l'heure. Donc à peu près 180 degrés, 30 minutes avec le couvercle. Et ensuite vous enlevez le couvercle. Vous laissez encore 10-15 minutes. Juste pour que la sauce s'épaississe un petit peu. Et que ça légèrement, ça dore un tout petit peu sur le dessus. Je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive sur le dessus. Voilà, les choux farcis. C'était speed, mais c'est fait. J'ai fait tout ce que je voulais faire du coup ce matin.
Sauf mes poussières, mais tant pis, ça sera fait tout à l'heure ou demain, c'est pas grave, hein. Hop là. Là je vais préparer une petite salade, ça commence à sentir très très bon. Je vais préparer une petite salade donc avec des jeunes pousses, des petites noix, peut-être rajouter, oh, quoi qu'il y a assez de fromage. Je vais faire une petite vinaigrette à base de vinaigre de cidre, d'huile de colza et de moutarde. Alors voilà, j'ai préparé la petite salade, j'ai fait cuire un peu de pain, il me restait 2 pains de ce week-end donc je les ai fait cuire pour pas les faire partir. Et voilà le potiron avec, enfin le potimarron, pâtisson. Avec, alors on va pas manger entier, hein, c'est gros quand même, on va le couper en 2. Mais voilà, ça a l'air d'être très très bon. Ça sent bon en tout cas. Bon après il faut aimer le reblochon. On a fini de manger, et ben c'était très bon, même les enfants ils ont tout mangé. Alors le pâtisson c'est un goût un peu, je trouve que ça ressemble un petit peu à la courge spaghetti, si vous connaissez le goût, c'est assez neutre en goût, donc du coup avec le reblochon ça allait très très bien. Bref, donc du coup on a mangé, je suis en train de finir de cuire mes choux parce que je pouvais pas les mettre au frigo parce que la truc était chaude et je pouvais pas les laisser comme ça, j'avais peur que ça tourne et qu'on soit malade quoi en fait. Donc du coup je me suis dit je vais faire déjà une pré-cuisson, j'aurais juste à les faire réchauffer tout à l'heure sans le couvercle quoi en fait, parce que ouais j'ai pas envie qu'on soit malade. Bref, j'attends que ça soit fini, il me reste 5 minutes et puis après on y va, on va aller au rendez-vous avec maman. C'est les enfants qui s'occuperont de faire réchauffer si on n'est pas rentré et je leur ai demandé s'ils pouvaient éplucher les pommes de terre et les couper. Je pense qu'on va faire des pommes de terre à l'eau ou des pommes de terre sautées en même temps, enfin avec. Bon allez on y va. T'as fini ton café chérie? Oui. On est rentré. Alors du coup on a été au rendez-vous avec maman, elle avait un scanner. Alors ce qui m'énerve dans des trucs comme ça c'est qu'ils donnent pas les résultats. Vous voyez, vous savez pas si tout s'est bien passé, si tout va bien ou pas. En fait c'est le médecin prescripteur qui reçoit et le médecin traitant. Donc si vous voulez avoir les résultats, il faut attendre que votre médecin traitant vous appelle ou que vous l'appelez, mais il faut attendre qu'il reçoit les résultats. Donc là elle a fait un examen et on sait pas. Enfin bref. On a remis le chou en cuisson. Les filles, enfin Marine s'est occupée des pommes de terre. Ouh, ça cuit bien. Et pommes de terre sautées. Et là du coup petit kombucha du soir avec Greg dans le canapé. Avec Predator. Ah j'aime pas en plus ce film Predator. Oh, je vais arrêter. Ah, mais en fait, il y en a 2. Là, mes choux sont cuits, vous voyez, j'attends que ce soit un tout petit peu doré comme ça, pas plus parce qu'après le chou devient trop aigre et puis c'est pas très agréable. Et puis des petites pommes de terre sautées. Du coup, et l'intérieur des choux. On a fini de manger, je suis passée à la salle de bain, prête à aller faire dodo. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête en plus, donc je pense que je vais pas lire beaucoup ce soir. Allez, je vais vous faire des bisous. Je vous dis du coup, alors pour vous, il est mercredi quand vous voyez cette vidéo déjà. Donc je vous souhaite un bon milieu de semaine et je vous dis du coup à vendredi. Bisous. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I met you in the summer when you